Bien, Président, vous avez suivi de très près la colonisation, vous avez même fait un livre dessus. Ensuite, après l'indépendance de l'Algérie, vous étiez à Alger, au service du gouvernement algérien. Oui. Aujourd'hui, j'entends de plus en plus souvent des gens qui disent finalement, on aurait pu rester là-bas, ça aurait été l'Algérie algérienne, mais les Français seraient restés, comme les Blancs sont restés en Afrique du Sud, Oui. comme cette blouse reste au Zimbabwe. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a eu quelque chose d'énorme de raté pendant cette époque de la colonisation? Mais c'est évident, cette guerre a duré beaucoup trop longtemps, mais c'est toujours la même chose. On n'a pas vu la guerre coloniale, on n'a pas vu la lutte anticolonialiste d'un pays qui voulait retrouver son indépendance. On y a vu une révolte de gens qui habitaient dans 3 départements français, puisque l'Algérie c'était 3 départements français. Et finalement cette guerre s'est durcie. Nous nous sommes trouvés dans une situation invraisemblable qui a fait que près d'1 million de Français sont partis, un certain nombre d'Algériens, alors qu'ils auraient pu rester si on avait compris que l'Algérie pouvait prendre une autre voie. Voilà. Mais là encore, je dirais la responsabilité des gouvernements français de l'époque est très grande. On aurait pu rester, évidemment, l'Algérie aurait été algérienne, un État indépendant, c'est normal. Mais à partir du moment où il y a des Algériens en France, pourquoi il n'y aurait pas des Français en Algérie? Mais bien sûr. Abandonner le mythe de l'Algérie française, des 3 départements algériens qui étaient grotesques, jusqu'au bout, c'est ce qui a été fait. Et on aurait pu faire tout à fait autre chose. On le voit d'ailleurs aujourd'hui. Moi, j'étais très ému. L'autre jour, j'étais à Alger. Et j'ai rencontré des familles entières de pieds noirs qui viennent en pèlerinage retrouver la terre de leurs parents et leur propre terre. Ils sont d'ailleurs fort bien reçus. Bon, ils ont quitté l'Algérie, mais ils ont toujours l'Algérie au cœur. On a raté un beau truc, je peux te dire. C'est vrai. Hein? Que commandait la Russie. Un gros truc. Oui. Yannick Zelaya, la plantation, c'est édité chez Albin Michel. Président, fallait vous coucher maintenant. Oui, je vais y aller parce que j'ai l'âge de rentrer pour vous laisser faire la fête entre jeunes. Ah ben on approche du blind test. Là, ceci étant, vous savez, dans le domaine de l'âge, je vais vous dire 2 choses. J'ai connu, moi, des petits vieux de 20 ans, des petits vieux de 30 ans, des petits vieux de 40 ans, qui faisaient leur petite carrière, vous savez. Hein. C'était incroyable, alors que moi, j'avais aucun plan de carrière. Et puis, je me suis rendu compte qu'on pouvait être jeune encore très tard. Et puis l'autre jour, je voyais le président Chirac et je lui disais, vous êtes en bonne santé? Il me dit, oui, ça va. Il me dit, vous avez l'air jeune? Je lui dis, oui, j'ai 6 mois de moins que vous. et puis François Mitterrand m'avait enseigné aussi une chose. Il m'a dit, vous savez, la vie commence à 70 ans. Alors j'ai encore beaucoup de temps devant moi. Merci. Et merci. Allez Thierry, merci beaucoup. Vraiment, notre pavé, merci. À bientôt. Très heureux de vous voir. Au revoir Étienne. À bientôt. Bon. Merde! T'as raison. Hervé! Hervé! Oui. Hervé, revenez! Ah ben on va revenir. Hervé, excusez-moi, j'ai oublié de vous demander un truc. C'est toi le chat, hein? C'est Hervé Bourges le chat. Alors dites-moi.